Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à Grand Défi. Grand Défi, aujourd'hui, nous allons évoquer les défis de la sécurisation des finances publiques. Vous savez que ces derniers temps, à gauche, à droite, on parle des détournements, on parle de fraude, on parle de vol. Il y a des millions et des millions de dollars qui s'évadent ou qui entrent dans les poches des gens. On sent qu'il n'y a pas de sécurité financière dans notre pays. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau le professeur Fabien Kitoy, qui a bien voulu se confier en nous pour nous dire comment est-ce que nous pouvons sécuriser les finances publiques, les finances de la RDC, et puis comment on peut les maximiser pour pouvoir prétendre aborder ce grand projet du développement à la base. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, aujourd'hui les finances publiques sont volées, je l'ai dit en introduction, sont dilapidées, sont dépensées, et on sent qu'il n'y a pas de sécurité. Alors, est-ce que le travail que fait l'IGF peut aider la RDC à pouvoir contourner tout ça et assister à une gestion orthodoxe des finances publiques? Et encore une fois, bonjour. Je suis content d'être dans mon pays pour parler de ce que tout le monde pleure. Depuis que je suis venu, dans toutes les télévisions que je suis en train de suivre, les gens se plaignent. Corruption, corruption, il n'y a pas de solution. Une fois, je causais même avec quelques personnes qui m'ont dit, même si toi on te met là, on va aussi te corrompre et tu ne vas rien faire. Et j'avais rigolé, je n'ai plus répondu et la personne croyait que c'était du blague, mais ça me touche du fond du cœur. C'est depuis le départ de Belge que notre pays est confronté à cette situation. Et pourquoi notre pays est confronté à cette situation? Tout simplement parce que après le départ de Belge, il n'y a pas eu ce qu'on appelle le programme d'action. Et ce programme d'action est souvent protégé par ce qu'on appelle le centre de sécurité. C'est très curieux, d'ailleurs je n'aime pas que vous m'appeliez professeur parce que partout où je passe, quand on parle de professeur, on voit que ce sont eux qui ont détruit ce pays. Ils n'ont pas ramené quelque chose de très positif. Et vous en êtes sûr? Bon, je ne suis pas encore entré dans... mais mon constat est celui-là aussi, que depuis que nous avions eu les premiers grands professeurs qui sont revenus de Bruxelles et Paris, personne, jusqu'à la seconde où je vous parle, n'a pas évoqué le centre de sécurité, l'installation des centres de sécurité au pays. Ils sont en train d'installer des institutions à caractère politique. Or, politique ne dit rien sans l'organisation de l'État dans le cadre des finances et le cadre structurel. Disons, le cadre structurel des finances. C'est ce qui a comme conséquence le management. Alors, il s'avère que vous parlez de l'AGF. Je connais très mal qu'est-ce que c'est l'AGF, mais j'ai déjà entendu parler qu'ils sont en train de faire un très grand effort pour éliminer la corruption au Congo. La corruption, la dilapidation des finances publiques, les détournements. Voilà. Ouais. Mais est-ce qu'ils ont cette capacité? Bon, peut-être oui. Mais je dis tout simplement que si l'AGF était entré dans la psychologie du centre de sécurité, dans le cadre du contrôle des data, I will be sorry here to people who speak
French, that Faut parler français. mon français sera un peu, dans le cadre intellectuel, sera anglophone. J'ai vécu beaucoup de temps, j'ai laissé Mobutu ici, et mon retour ici, vous voyez, j'étais toujours dans un pays anglophone, ce qui fait que j'ai des difficultés de parler couramment notre langue française. Le contrôle de data, c'est ça ce qui fait le centre de sécurité. Et ce contrôle de data devrait être installé par le professeur qui était parti dans les temps, quand Mobutu était au pouvoir, dans les temps qui sont venus de la Belgique et de la France. Malheureusement, je me demande moi-même pourquoi ces professeurs n'ont pas installé ni à l'UNIKIN, ni à l'IEC, ni à l'IBTP, ni à l'ISTA, ni à l'IPN et d'autres institutions, l'Université de Lubumbashi, etc., qui s'engagent. Il n'y a personne. Je ne sais pas, peut-être vous les journalistes, vous les Congolais, vous avez déjà entendu ce mot que je suis en train de parler ici, ça s'appelle le centre de sécurité. Si les États-Unis est organisé, c'est parce qu'il a un centre de sécurité. Si la France est organisée, c'est parce qu'il a un centre de sécurité. Et c'est quoi le centre de sécurité? Le centre de sécurité, c'est le contrôle de data. Denrées, c'est en anglais. Oui, le contrôle de data, c'est quoi? C'est tout ce qui existe, la communication between les départements, entre les départements, les institutions. Les institutions ministérielles, ouais, et même privées. C'est contrôlé partout, donc de la présidence jusqu'à celui qui vend les arachides quelque part. Le contrôle de tout ça, c'est ça le centre de sécurité. Et maintenant, on construit ça avec quoi? On construit ça avec le serveur. Dans les temps, et c'est ça le contrôle de data avec le computer science qui est entré, l'ordinateur, l'informatique. ouais. Donc, l'introduction de computer science, ouais, avec différentes options qui pouvaient s'abstenir. Et pratiquement, ce que je suis en train d'expliquer ici, c'est la troisième partie du développement, la base. Cette partie est très, 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 très technique. Parce qu'il doit être normalement le ministère. J'ai appris qu'il y a un ministère numérique. Avant, je ne savais pas qu'est-ce que le numérique, qu'est-ce que ça veut dire, mais je suppose tout simplement que c'est l'entité qui doit normalement introduire l'informatisation, et surtout même vous les journalistes, nos caméramans, ils doivent entrer dans les études de computer science, le contrôle de data, la communication des data. Comment est-ce que la communication, je suis en train de parler, il est en train de me filmer, vous êtes en train de parler, ça consomme combien, c'est comment, l'introduction des data, ça va, la vitesse des data, l'amélioration de vidéos, etc. C'est tout ça, le centre de sécurité. Et il y a des éléments très précis qui commencent du point A au point Z. C'est-à-dire, si tu jumps from un point, au lieu de commencer par le point A, toi tu commences avec le point X, par exemple D, vous savez que vous n'aboutirez à aucune chose, parce que vous avez sauté, vous avez A, B, C, D. Et puis vous avez E, etc. jusqu'à Z. Ce qui fait que si vous venez, vous êtes par exemple le DG, ou bien vous êtes l'AGF, vous tombez sur les D. Vous comprenez? Vous avez ce manque de A à Z, de A à C. Alors, tout à l'heure, vous parlez qu'il n'y a pas de centre de sécurité. Yep. Et en disant qu'il faut les installer, vous avez commencé qu'il faut les installer dans les universités. Parler de l'UNIKIN, de l'Université de Lubumbashi, de l'UPN et consorts. Pourquoi on doit commencer à installer les centres de sécurité dans les universités? Les centres de sécurité ne seront pas installés dans les universités. Le centre de sécurité va être. Le centre de sécurité est et qui contrôle les zones. Dans le système de l'informatique, quand vous avez le centre de sécurité, vous avez le système des zones. Le système des zones, zone 1, zone 2, zone 3, 4, 5, 6, 11, etc. À la grandeur de votre serveur. Parce que le serveur doit être
comme la technologie n'est pas encore introduite chez nous, et c'est pourquoi j'ai parlé du début avec les professeurs qui sont venus de la Belgique et de France, qui n'ont pas introduit quelque chose de très sérieux au pays, et nous nous retrouvons là où nous nous retrouvons à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas l'introduction de l'étude des serveurs. Et le serveur, maintenant, vous avez un serveur qui traîne, qui ne fait absolument rien, qui est là-bas avec... Je suis parti partout et je suis en train de faire beaucoup de recherches, et qui est avec cette histoire des élections. Comment est-ce que vous appelez ça? Vous appelez quoi? Le truc des élections, là. Les serveurs centrales. Non, les gens qui font les élections ici au Congo. Ouais. Comment est-ce qu'on les appelle? Les agents de la CENI. CENI. La Commission électorale nationale indépendante. Donc, vous avez un grand serveur qui est là-bas, et qui ne fout absolument rien, et qui est là en train d'attendre les élections. Ça, c'est vraiment caduc. Alors que la présidence de la République pouvait utiliser ce serveur-là, pour des grands travaux ici au Congo, afin d'éliminer à 99% la corruption. La corruption peut exister, mais dans le cadre purement académico-structurel. C'est-à-dire, vous avez les universités qui sont ici en train d'étudier la technologie, et que vous devez parfois voler d'autres technologies dans un autre pays. Et à ce niveau-là, il y a la corruption. Vous voyez, c'est quelque chose qui est explicable dans le cadre de la protection de l'État. Vous comprenez? Mais pas dans le cadre de... on vous donne de l'argent, par exemple, c'est ce que fait l'IGF, et il faut supporter l'IGF. Et je crois que l'IGF, c'est un élément, si on lui donne le contrôle du centre de sécurité, je crois qu'ils seront très, le mot en français, c'est quoi? Ils seront capables de pouvoir faire un travail plus qu'ils sont en train de faire. Un travail... Donc, vous pensez que pour mieux sécuriser les finances publiques, il faut doter l'IGF d'un serveur? Ils doivent avoir un serveur. On doit numériser 100%. Le travail que fait l'IGF. 100%. Il faut configurer leur serveur, en contrôlant toutes les activités à caractère commercial et à caractère de l'État qui produisent de l'argent, qui introduisent de l'argent. Je vais donner un exemple aux États-Unis où j'ai vécu plus de 32 ans. C'est pourquoi je donne cet exemple. Si je vivais en France, je pouvais donner en France. Mais je n'ai jamais été en France ni en Belgique. Alors, il y a un centre qu'on appelle, il y a un département qu'on appelle l'IRS, Internal Revenue Services. Internal Revenue Services, c'est comme l'IGF. Mais l'IGF ici, je ne connais pas exactement ce qu'ils font, mais Internal Service, lui, il est basé sur les taxes. Il contrôle tout. Tout. Vous ouvrez une boutique, l'IRS est derrière. Vous êtes dans quel coin des États-Unis, l'IRS est derrière. C'est pour l'ensemble des États-Unis. L'ensemble dans un État. Non, ce n'est pas dans un État, c'est l'ensemble des États-Unis. Et là où la beauté du centre de la sécurité, c'est quoi? Parce qu'il y a eu création, ils ont le système des social services là-bas. Social services, social security, et le numéro de ID. ID, c'est la carte pour citoyen. Que pratiquement, cette histoire des élections, j'oublie toujours le nom. La CENI. La CENI. Normalement, la CENI devrait produire, avec le serveur qu'ils ont, ils devraient produire des cartes pour citoyens pour des Congolais, à tous les Congolais. Ça devrait être un début, parce que chaque Congolais devrait avoir un numéro. Et ce numéro-là serait lié toujours avec cette CENI, sous une autre forme, devrait avoir ce qu'on appelle le Social Security. Le Social Security, c'est le numéro quand tu travailles, quand tu ouvres une boutique, quand tu es arrêté par un policier, quand tu fais une activité, quand tout mouvement que tu fais est lié à ton Social Security. Ça, c'est la politique des États-Unis. Ouais. Maintenant, ici, chez nous,
Je crois qu'avec le centre de sécurité, d'ailleurs, on y pensait quand on venait d'y arriver, parce que parce qu'avec le centre de sécurité, il y a les écritures qu'on utilise. Il y a les écritures, les C++, il y a beaucoup d'écritures qui sont utilisées pour la configuration de serveurs. Alors, avec cette écriture, nous, les Congolais, nous avons la chance. J'avais passé en Kamba du temps pour que on en parle sur l'écriture Mandombe. Et l'écriture Mandombe pouvait beaucoup servir pour la configuration de ces centres-là. Et c'est très, très, très intéressant. Et pour le moment, on n'aime pas parler de cette écriture parce qu'on ne veut pas que ça soit volé, parce que c'est la seule chose avec la nouvelle technologie qui est en train de s'installer pour le contrôle de la finance, de la personne, de l'immigration, de tout. C'est-à-dire, nous allons réformer encore l'État congolais avec du sérieux, quoi. Vous saurez qui est où, qui est quoi, qui fait quoi. Et le président aura moins de travail à faire parce que le contrôle est en train d'être fait à partir du centre de sécurité. Et vous verrez que les gens qui sont au Sénat, et je prends l'exemple encore des États-Unis, je ne sais pas, les gens du Sénat ici, ils font quoi? Mais aux États-Unis, ce sont les agents de sécurité pour la configuration des centres de sécurité. Vous écoutez, ils parlent de la CIA, ils parlent de la FBI. Vous voyez, c'est le Sénat qui s'occupe de la sécurité des États-Unis. Et dès qu'ils décident sur quelque chose dans le cadre de la sécurité, et beaucoup de ces gens-là ont été dans les services militaires et avec des connotations à caractère sécurité à la configuration du centre national très, 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 très élevée. Alors, donc, si nous rentrons dans ce que l'IGF fait aujourd'hui, elle débarque dans une entreprise, par exemple comme à la RTNC, on lui présente les documents de ce qui était entré, ce qui est sorti, et puis il travaille, pose des questions, organise des audits, et puis il tire des conclusions. Comme quoi, on a bien travaillé, on a bien géré les finances. Et puis, donc ça, en tout cas, vous pensez que ça ne peut pas aboutir à l'assainissement des finances publiques. Ça s'appelle le contrôle manuel. Seulement. Le contrôle manuel. Et le contrôle manuel. Et on statue sur ce qui est présenté. Sur ce qui est présenté. Et la personne qui vient, qui est l'inspecteur des finances, par exemple, celui qui vient d'arriver là-bas, il peut chipoter aussi. Il peut chipoter, et celui qui présente, il peut chipoter, ils vont chipoter. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui va, celui qui va venir dire, non, là-bas, ça n'était pas comme ça. Et puis il dit, oh, c'était pas comme ça. Et puis l'IGF maintenant s'élance. Oui, et ça s'appelle le manuel. C'est aussi facile qu'on parvienne à corrompre les inspecteurs aussi. Mais comment? C'est ça que devant la corruption, il faut être... Si c'est un mot correct en français. C'est-à-dire l'inspecteur peut être dans ce sens-là et celui qui présente peut être aussi dans ce sens-là. Et celui qui reçoit la dernière information peut être dans ce sens-là. C'est là le danger. C'est ça le plus grand danger. Et donc vous pensez qu'avec les serveurs, on peut contrôler les finances à l'entrée d'abord? Avec les centres de sécurité, le premier jour où vous achetez le micro, on connaît la personne qui a acheté le micro. Tout le monde va connaître, par exemple, prenons cette zone. Nous mettons cette zone C. Zone C plutôt. Zone C, c'est ça cette zone. Cette zone a besoin de micros, a besoin de caméras, a besoin de l'upgrade. Upgrade en français, je ne sais pas. Faire monter le niveau de la technologie. Upgrade le niveau des caméras pour d'autres fonctions. Tout ça, c'est entrée. Vous avez le secrétaire qui est là, qui fait, oh, nous avons besoin du micro. Le micro coûte combien? Dès qu'il fait entrer, ça va au centre de sécurité de la zone C. Et zone C est connectée au centre de sécurité de cette zone. Vous voyez? Ce qui fait, celui qui est au centre central, il connaît que le centre C, ici où nous sommes, a besoin de micros. Et là, le micro a coûté ça. Et la caméra a coûté ça. Et l'upgrade de caméra a coûté ça. Ça reste. L'information est au centre de sécurité et l'information est ici. C'est-à-dire l'IGF n'aura qu'à venir, il n'aura même pas à venir ici. À partir de chez lui, il peut contrôler. À partir de là, le bureau du contrôle du CI va entrer
il sera au centre, il va d'abord au centre, il dit, oh, il y a eu ça, il y a eu ça. Et il va maintenant au centre-ci, envoie-moi les informations. Mais lui, il a déjà les informations du centre de sécurité. Et il demande le centre-ci, envoyez-nous les informations pour l'upgrade de votre bureau. Et dès que celui-ci envoie, eh ben, si il met d'autres histoires, il sera convoqué, pas par l'AGF, mais par le service de la FBI qui sera créé par l'AGF ou bien par le gouvernement central. Et le gouvernement central, voilà, par exemple, la police d'investigation. Et la police d'investigation, maintenant, monsieur, vous êtes convoqué au bureau tel. Vous irez répondre là-bas. Il n'y a pas l'AGF, il n'y a pas le centre de sécurité. Là, on ne fuit pas. Mais vous avez les éléments du centre de sécurité qui sont là. Il y a les éléments que vous avez présentés qui sont là. Et il y a les éléments qui sont arrivés. Parce que des fois, ici, lorsqu'on a détourné, on sait qu'on a fait des gaffes, on peut s'échapper, on peut fuir, sortir le pays. Oui, on peut fuir comment? On peut fuir parce que ceux qui contrôlent est Singleton. Mais là, c'est toute une lignée. Vous voyez? Vous avez le centre de sécurité qui connaissent que ce type ici, il est convoqué par la police du centre-ci. Parce que la police aussi travaille sous le centre de sécurité et il est subdivisé dans le cadre du centre de sécurité. Et il y a 2 ou 3 services qui seront créés. C'est-à-dire, il y a la police d'investigation, il y a la police d'arrestation et il y a la police, etc. Vous voyez? Et tout ça, ça se trouve dans le cadre du service du centre de sécurité. Vous voyez, de la protection de Dara. Il faut prendre le cas de notre pays, la RDC. Il n'y a pas encore ces centres-là. Mais entre-temps, les pays peinent. Les peu d'argent qui entre, on vole, on détourne. Alors, par où est-ce qu'on peut commencer? C'est par là où il y a un grand cadeau pour le Congo, qui est le développement à la base, qui a tous ces éléments. Il y a tous les éléments. Premier élément, c'est la production. Deuxième élément, premier élément, c'est Premier élément, c'est la production des Dara. La production de la nourriture, la production des différentes produits agricoles. Et puis, deuxième élément, c'est la production de ces je suis en train de parler comme ça parce que le sujet est déjà caduc quelque part, a été mal présenté au gouvernement. Et pour le moment, je ne veux pas vraiment lancer de vrais mots qui devraient que la population congolaise en profite dans le cadre. Mais le troisième, s'il vous plaît. Ouais. Troisième, c'est ce que nous sommes en train de parler. Troisième, là, je suis très ouvert à parler parce que je sais que personne ne peut pas chapeauter les idées. C'est académique, c'est quelque chose qui est purement académique. Même si je vous donne les éléments, vous n'allez pas tricher ça. Et c'est pourquoi je suis très ouvert à parler sur le centre de sécurité. Oui, je disais qu'avec le centre de sécurité, on sent qu'on peut sécuriser les finances publiques. Yep. Donc, dès un franc qui peut entrer dans les trésors, avec les serveurs, on peut contrôler. Mais j'ai dit ceci, il y a autant de voies d'entrée des finances. Si nous prenons la dimension de notre pays, et les frontières, les entreprises provinciales, nationales, ouais, c'est vaste, mais un peu partout, dans les provinces, l'argent est dilapidé. Dans la capitale, l'argent est dilapidé. J'ai dit, par où est-ce qu'on peut commencer pour sécuriser nos finances? Sécuriser dès l'entrée, et puis il y a une question pour le suivi, les contrôles, et comment bloquer les dépenses, que on ne puisse pas parler une question très importante parce que c'est très simple. C'est vraiment très simple. Mais le début sera un peu difficile. Pourquoi? Parce que nous devons former des étudiants. Et c'est pourquoi au début j'avais parlé des universités. Parce que nous devons former des étudiants qui seront capables de pouvoir conserver ou bien de pouvoir travailler au serveur central. Et souvent, ces gens-là doivent être aussi
avec la formation militaire. Et ici, j'insiste sur la formation militaire. Pourquoi? Parce que la discipline mentale et psychologique, elle est basée sur cette formation-là. Et ça ne prendra le temps que si le gouvernement congolais veut, les intellectuels commencent à venir, et si les intellectuels ne sont pas reçus pour proposer des éléments à caractère intellectuel pour protéger la finance congolaise, eh bien, cette situation va continuer. Le début, j'ai bien parlé ici, pour protéger un peu d'argent, parce que le pays n'a pas l'argent, il faut savoir comment est-ce qu'on va produire de l'argent. Et le développement, à la base, il est bien explicité comment produire l'argent. Et c'est ça le but même du développement à la base, la production des capitaux. Vous voyez, la production des capitaux. Et la production des capitaux, vous voyez, j'étais en train de mâcher le mot ici pour ne pas très bien expliciter à cause de vautours. La production des capitaux va aider facilement à l'installation du serveur national. Et il y a un serveur national ici au Congo qui ne fait rien, qui est là. Je dis ça au début. Et ce serveur peut facilement, avec le peu d'argent que l'AGF est en train de faire entrer un peu dans le cadre manuel, peut réinstaller dans les centres que lui contrôle. Parce que lui connaît le centre d'où proviennent de l'argent. Alors, ils peuvent, au début, subdiviser le pays dans le cadre académique purement dans la configuration du serveur et commencer à installer le sous-serveur. C'est-à-dire, vous avez le centre central, vous avez le contrôle central, qui est le grand serveur, et puis il y aura maintenant de petits serveurs qui vont être installés temps par temps dans des différents services. Et ici, j'ai dit à l'AGF, il faut qu'il se prépare psychologiquement très, très, très bien. Il faut qu'il ait des gens qui sont préparés psychologiquement parce que nous serons combattus par les gens qui détruisent le Congo. Et ces gens-là, ce ne sont pas des Congolais, peut-être d'autres Africains, oui, mais je ne mâche pas le mot ici, c'est l'Occident. C'est-à-dire, l'Occident va voir, ces gens veulent être organisés dans le cadre du contrôle de leur data, alors nous aurons peu de contrôle sur eux. Nous sommes en train de suivre ce qui se passe avec la guerre de la Russie et l'Ukraine, et les conséquences. Et si nous avions un centre de sécurité, maintenant, là, le centre de sécurité devrait déjà proposer qu'est-ce que le Congo peut devenir dans le cadre de la technologie dans 10 ans. Mais le centre de contrôle n'existe pas. Qui va faire ça? Je ne crois pas que c'est le Sénat. Je ne crois pas qu'il parle. Je suis le débat du Sénat et du Parlement. Tout ce qu'ils parlent, c'est élection. Ce sont les noms des gens. Il faut leur donner du travail. Il faut donner du travail aux sénateurs. Il faut donner du travail aux parlementaires. Il faut donner du travail au gouvernement, aux ministres. Il faut donner du travail à tous les administrateurs. Que la fonction publique revienne. Que cette fonction publique refonde encore ses sources. Et l'État existe, ça je vous l'assure. C'est-à-dire, il y a des journalistes, il y a des représentants des chefferies, il y a des caméramens au Congo, il y a des chauffeurs au Congo, il y a des techniciens au Congo, il y en a. Il suffit seulement d'avoir un centre de sécurité qui fonctionne pour l'intérieur de ce pays et vous verrez que tout ce monde-là vont revenir à un bon service dans ce pays. Alors, tout le monde va sourire. Alors, les centres de sécurité, tels que vous le dites, je crois que ça prend des milliards pour l'installer. Oui, ça peut prendre des milliards, mais encore une fois, j'ai dit, nous avons déjà des serveurs ici. Nous avons des serveurs. Donc, pour vous, le moyen le plus court, c'est utiliser d'abord ce que nous avons. Recourir d'abord aux serveurs de la CENI. Oui, ce n'est pas de la CENI, c'est de l'État. Oui, mais non, la CENI est de l'État. C'est de l'État. Le serveur là appartient à l'État congolais. Et ça, ce qui est plus grave, ça ne sert absolument à rien là où ça s'assoit. Ça y est là, ça demande qui peut me faire fonctionner. Et c'est pas bon. Si vous ne l'utilisez pas, ça va tomber en panne.
C'est-à-dire, vous allez rester en retard. Maintenant, quand les jeunes vont revenir avec la nouvelle science, ça ne sera plus utilisable. Vous voyez? Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont acheté ça. Déjà, la configuration, de plus en plus, est en train de changer le long. Vous voyez, suite à la montée vertigineuse de la technologie. Et bien, vous allez trouver que ce serveur-là n'aura plus d'importance. D'où il est temps, c'est maintenant qu'il faut utiliser ce serveur par l'IGF, par le gouvernement central qui est la présidence, afin que s'ils veulent utiliser pour, d'ailleurs, s'ils veulent utiliser pour les élections, ça sera très facile, extremely facile. Donc ça peut combiner toutes les opérations. Ça combine tout, vous avez beaucoup de services à l'intérieur du serveur. Vous avez beaucoup de services. Vous montez, vous montez, en français, je ne sais pas si c'est ça, la configuration. Vous configurez dans ce sens A, vous configurez dans le sens B, vous configurez dans le sens C, etc., etc. Et vous trouvez que tous les services sont là. Et quand vous vous dites, par exemple, vous allez au boulot, vous venez ici. Il y a le centre C, comme on a parlé ici, qui coordonne avec la carte du journaliste, ou bien du directeur national, ou bien du PDG de cette place ici. Le PDG, quand il vient, il y a quelque chose là, une petite machine. Vous swap votre carte. On connaît que le DG est entré à 10 heures, il est entré à 7 heures, il est entré à 8 heures. Et votre information est liée à votre numéro de la carte. Et tout ça, ça est au centre. Et le centre connaît, le centre qui se trouve, si vous voulez réinstaller ce centre ici à Kinshasa, vous l'installez ici à Kinshasa. Vous pouvez l'installer à Matadi, vous pouvez l'installer à Mbujimai, vous pouvez l'installer à Kindu, vous pouvez l'installer à Lubumbashi, n'importe où vous voulez l'installer. Et ça contrôle l'ensemble du pays. Ça contrôle l'ensemble du pays. Et même, le système téléphonique va changer complètement. Nous aurons ce qu'on appelle les téléphones nationaux qui seront contrôlés, qui appellent qui et qui aura le code. Et c'est là où le président a le pouvoir de déclarer quoi que ce soit, parce que c'est lui qui va garder le code de serveur national. Vous voyez? Alors, des milliards que nous n'avons pas. Le milliard, encore une fois, nous avons le serveur et que l'AGF est en train de faire le travail manuel qui lui rapporte de l'argent. Bon, je ne sais pas là où ils utilisent cet argent-là, mais ça peut déjà... Moi j'ai entendu... je vous donne un exemple. Quand j'étais étudiant, je faisais la sécurité de computer science, server, tout ce que vous voulez. IT, Information Technology Based in Security. Vous voyez. La Banque nationale ici est tombée en panne. On a hack. Hack, c'est-à-dire quelqu'un entre dans vos informations et vole votre argent. Et l'information est arrivée aux États-Unis que le PDG de la Banque du Congo est venu parce que la Banque du Congo était hack. Tu sais? Et le professeur était là, il rigolait, tout le monde commençait à rigoler de moi. Et je suis le seul noir, vous voyez, qui fait la sécurité. Tu es ici, votre PDG est venu, vous savez, il va payer combien? 10 millions de dollars au service américain. Et on va envoyer seulement un membre de la sécurité de IT, Information Technology Based in Security, qui va aller là-bas pour aller investiguer comment est-ce qu'on a hack votre service et on a volé de l'argent. 10 millions de dollars. Et vous me parlez ici de milliards pour réorganiser, en fait qu'il n'y ait plus ça. Parce que vous aurez des hackers, vous aurez des intellectuels congolais, hackers, hein, qui ont étudié les hackers. On peut donner le cours des hackers, même à vous. Moi, je suis prêt de le donner gratuitement pour un début, afin que nous ayons un service très assidu quand ils sont installés, et avec la venue du développement à la base, qui y a comme but, je vous ai dit, la production des capitaux. Parce que le Congo ne produit absolument rien. Et avec le développement à la base, le Congo sera
le producteur de capitaux, et nous aurons le retour de banques qui vont encore refonctionner, qui vont fonctionner. Nous aurons encore de banques du peuple, nous aurons le Banque nationale aura maintenant sa fonction comme dans les temps avant le départ des Belges. Donc, vous voulez rassurer que une fois les serveurs installés avec les sous-serveurs, il n'y aura pas fraude fiscale, il n'y aura pas détournement, corruption. Vous voulez dire qu'aux États-Unis, avec ce système, il n'y a pas corruption, il n'y a pas détournement des deniers publics. Dire qu'il n'y a pas, c'est trop fort. Mais dire qu'il y a, c'est trop grave. Vous voyez un peu? Donc, le denier public là-bas est contrôlé systématiquement du point A, comme j'ai expliqué, du point A au point Z. C'est-à-dire, si vous faites ces genres de fraude existent souvent aux États-Unis dans le cadre des taxes. Et il y en a. Mais, la FBI arrive toujours à mettre la main là-dessus. Pourquoi? Ils savent que cette personne n'a pas payé les taxes. Vous voyez? Tu ne payes pas la taxe, l'État est derrière toi. Mais ils prennent tout ce que vous avez. Tout à la valeur du montant. Peut-être le montant était petit. Et vous perdez tout ce que vous avez. Qui que vous soyez, président de la République, général, frère du président. D'ailleurs, il n'y a pas frère du président là-bas. Donc, du Sénat. Au président du Sénat. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Chacun à cause de quoi? À cause du centre de sécurité. Parce que la ligne de contrôle n'est pas contrôlée, si vous acceptez la tautologie, n'est pas contrôlée par une seule personne ou bien une seule entité. Il y a des différentes entités qui est suivies et qui sera configurée ici. Et nous le promettons dans le cadre de développement à la base. Nous le promettons parce que l'installation du développement à la base va prorata, va de manière step croissante. by step. Ok. Vous comprenez? Étape par étape. Voilà, étape par étape pour la configuration, pour aider la configuration nationale de pouvoir travailler sans échec. Alors, si nous revenons sur le travail qui est fait l'IGF, nous l'avons dit, mais après le travail, lorsque l'IGF passe dans une entreprise, elle fait son travail, elle termine, on ne sait pas, est-ce qu'on a bloqué, est-ce qu'on a arrêté, il y a des mesures pour qu'on ne puisse pas retomber dans ce qu'on a trouvé comme mauvaise gestion, par exemple. Et puis, comment faire en sorte que les services-là, c'est qu'ils, peut-être l'argent qui était créé augmente. Il n'y a pas toutes ces mesures-là apparemment. Mais avec les serveurs, est-ce qu'on ne peut parvenir à... C'est ça l'importance de ce centre de sécurité. Parce que quand les chefs retirent l'argent dans le cadre des centres de sécurité, les chefs ne voient pas cet argent. Parce qu'il y aura un retour des banques. Il y aura un retour des banques agricoles. L'IGF ne peut pas voir. Le service de l'IGF se termine à avoir cet argent que lui ne voit pas. Ça passe directement à la banque. Et la banque a ses services, le retour des crédits pour remettre les jeunes Congolais à enjoy the Congo money. Donc, un jeune Congolais doit être content d'être Congolais. Parce que quand la banque va recréer du travail, de crédit, il y aura des crédits, les études seront à caractère très assidu dans le cadre de recréer d'autres intelligences, eh bien, le petit Congolais, à ce moment-là, quand il est en veste, il est fier d'être en veste. Vous voyez, le retour de la production du coton, avec beaucoup d'intelligence dans le cadre de la production du coton, qui aura la chaîne. Et vous voyez, la chaîne de la production du coton. Et vous retrouverez vraiment que le Congolais est comme le Congolais aime la vie. Le retour de la culture.
Alors, est-ce qu'on peut comparer pour vraiment que nos téléspectateurs comprennent ce qui est fait aujourd'hui avec la banque, la bancarisation? Est-ce que c'est la même chose ou bien parce Ça qu'aujourd'hui, n'existait pas. on voit que les agents de l'État sont payés par la banque. J'ai entendu Et parler. c'est juste peut-être les salaires, mais les autres primes, les autres argent même de fonctionnement, ça passe par les mains des gens. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de détournements. Est-ce que ce qui est fait dans le processus de bancarisation, c'est peut-être ce que vous voulez dire de serveur central? Vous êtes en train pratiquement d'expliquer d'une autre façon le travail du centre de sécurité. Vous voyez, la bancarisation, bon, ce mot-là est francophone, je ne sais pas exactement qu'est-ce que Ça veut dire que ça veut seulement dire. que au lieu qu'on me paye mon salaire par quelqu'un, je passe par la banque, on a configuré mon numéro, mon nom là-bas, l'entreprise, je passe par la banque retirer mon salaire. Au contraire, tout simplement, c'est que je comprends qu'il y a un manque de confiance et les gens se sont plaints pour que peut-être la banque ne peut pas voler son argent. Et là, ça n'a rien à faire avec la configuration du monde, de la technologie actuelle. Pourquoi? Parce que, je dis ça pourquoi? Parce que le centre de sécurité, comme je vous avais expliqué, ça va ramener à la création de la carte pour citoyen, où chacun aura le numéro. Où nous avions dit que nous allons introduire le critère Mandombe, et le critère Mandombe va faire en sorte que les Occidentaux, ou bien les pays africains, d'autres qui sont avancés, ne comprennent pas. n'arrivent pas à voler le numéro, ou bien à multiplier votre numéro. Parce que quand nous allons commencer à être configurés, il y a les autres, le pays commencera à être encore configuré avec le centre central. Les autres qui ont déjà compris la technologie seront tentés de nous mettre les bâtons dans le roue. Et dans le centre de sécurité, et dans le développement là-bas, c'est bien explicité à la partie de l'opposition nationale. L'opposition nationale, ce n'est pas les gens qui sont à l'intérieur qui s'opposent. Et à ce moment-là, d'ailleurs, l'opposition va changer aussi des caricatures. Ça sera plus intellectuel et ça sera plus à expliquer le contrôle des dards dans tous les secteurs que politique. C'est que vous parlez politique, je ne sais pas ce que ça veut dire. Politique. Nous sommes, je suis souvent aussi la télé 50, je crois. Il y a des jeunes qui passent là-bas qui disent nous sommes en politique. Bon, je ne sais pas si ça veut dire quoi. Voilà. Alors, nous sommes presque à la fin de l'émission, et alors je voulais savoir, vous voulez rassurer aux Congolais qui vous suivent maintenant qu'avec la sécurisation, donc avec l'installation des serveurs centrales par-ci, même les guerres qui sont à l'Est, même la dilapidation, les détournements des finances publiques, même le contrôle, la sécurité sera assurée en RDC. Et vous savez quoi? Nous serons le premier pied de la personne qui est entrée au Congo pour faire le désordre. Pourquoi? Parce que nous saurons qui est qui. Et notre immigration aura le pouvoir extraordinaire avec le centre de sécurité pour savoir qui est ton ancêtre, qu'est-ce que tu fais au Congo et pourquoi tu es au Congo. Et cette guerre, nous la saurons. Nous savons, quand moi j'étais aux États-Unis, nous avons fait tout pour combattre pratiquement les gens qui ont fait une grande guerre ici au Congo, en entrant par l'Est, par le Rwanda et l'Ouganda, et nous les avons combattus. Les Congolais ont fait une grande guerre contre ces personnes-là. Et les républicains sont passés au pouvoir avec une grande puissance. Et vous aviez tous suivi. Et je vous dis que beaucoup de Congolais ont participé à cette élection-là avec ferveur, en fait que la guerre se termine ici. Mais le retour de ces gens-là au pouvoir, la guerre est rentrée à l'Est, et avec le centre de sécurité, sachez qui est votre ennemi. Donc, avec notre écriture, avec notre capacité, nous sommes partis étudier. Ce n'est pas pour laisser le pays ici sans contrôle de Dar. Nous saurons qui fait quoi au Congo. Professeur Kitoy Fabien, je vous dis merci parce que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, qui met terme à cette émission Grand Défi de ce jour.
nous avons parlé des défis de sécurisation des finances publiques et vous avez compris qu'on a élargi jusqu'à toucher un peu la sécurité nationale, la sécurité des individus, la sécurité de nos frontières. Et donc, vous comprenez que c'est très important et c'est un grand défi qu'il faut relever. Je crois qu'on y reviendra encore avec beaucoup plus d'ample détails, surtout concernant l'insécurité à l'est de la RDC qui ne veut pas terminer. Voilà, c'est par là que nous mettons terme à cette émission, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. La suite au prochain numéro. Au revoir.